la Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, le train jusqu'à Gaspé s'appresse. Une mobilisation citoyenne ce samedi 6 septembre. Pourquoi on se mobilise samedi prochain, le 6 septembre? Alors, peut-être se rappeler qu'en juin 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans, là, Mme Guilbeault était venue à Gaspé pour annoncer là, un montant d'un peu plus de 500 millions, en fait précisément 517 millions. Chandelaire en mode action. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ils sont revenus sur leurs propos. Dans le fond, ils ont changé d'idée, puis on est très heureux. Ça bloquait des projets que vous aviez? Bien sûr, puis il y a beaucoup de terrains qu'on perdait. Alors, je pense qu'on avait parlé de 143 terrains perdus. Puis du côté de Grande-Rivière, c'était plus que ça encore. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos deux municipalités. Ces couleurs que tu caches. L'exposition de Jessica Tanrero-Gagné sur le deuil et l'authenticité. Puis quand on s'est parlé, Annick et moi, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des thématiques qui se rejoignent. Donc, on a trouvé que c'était une belle synchronicité dans nos thématiques. Donc, Annick, ça tourne vraiment autour du deuil, puis je vais la laisser développer à ce sujet. Moi, ça a été vraiment une découverte. J'ai réalisé à travers le temps, en joignant comme tout ce que j'aime, puis mes explorations artistiques, que le fond de ma démarche artistique tourne aussi autour du deuil. C'est vraiment un travail de guérison. La Gaspésie, encore une fois grande perdante du remaniement. Puis ça, c'est extrêmement décevant. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'est pas la seule région. L'Abitibi également vit cette situation-là. Puis probablement d'autres régions ont vécu ça dans les derniers remaniements. Les grands défis qui attendent les futurs élus municipaux. Parce qu'effectivement, ce sont des tâches qui sont de plus en plus exigeantes, qui demandent de plus en plus de temps. Et différents phénomènes comme notamment le développement de nouvelles plateformes numériques, les médias sociaux font en sorte qu'il y a beaucoup de critiques, souvent gratuites, très souvent négatives. Rocher-Percé souhaite rencontrer la ministre Dionne. Avoir un logement peut être difficile, donc si on peut être en mesure de construire et nous d'appuyer le projet d'une résidence, c'est sûr que c'est quelque chose qui est essentiel et qui est très pertinent tant au niveau du développement de notre éducation, mais aussi de notre territoire pour la main-d'œuvre en général. L'école Saint-Paul a gagné. Des chaussures pour la persévérance. Bien, à chaque jour, les enfants ont participé souvent en venant à l'école à vélo, ou bien les professeurs ont fait minimum 30 minutes d'exercice par jour, tous les jours, pendant les 3 semaines qui étaient faites pour le défi. Musée Le Chaffaut, le talent d'ici à l'honneur. Donc, c'est 3 expositions qui traitent de leur relation avec le territoire, avec la terre, le paysage. Un peu de temps pour nos aînés. C'est une très belle journée pour souligner l'apport de nos aînés, que ce soit dans nos vies, dans nos municipalités, dans tout ce qui est communautaire. Dans les pages du Graphici, avec Gilles Gagné. Le 15 septembre à minuit, ces moyens de pression touchent les médias communautaires. À la grandeur du pays, probablement, mais à tout le moins à la grandeur du Québec. Donc, j'en profite pour dire aux lecteurs, si vous ne l'avez pas reçu encore, allez voir graphici.ca. Coupe des Jardins, le maire commente l'affaire. Écoutez, je suis absolument compréhensif là-dessus. Le maire de Grande-Rivière est déçu et c'est comprenable. Quand tu perds quelque chose, tu es déçu. Grande-Rivière a quand même un bel amphithéâtre, l'aréna tout rénové puis tout ça. Donc, je pense que... Puis on fait des tournois d'envergure dans le passé, ça a très bien marché. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.
Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans.